c'est l'été et c'est les vacances. À la montagne, pour faire la marche ou des randonnées, ou à la plage, les vacances sont l'occasion de se reposer. En famille, en couple ou avec des amis, on peut ainsi partir avec qui bon nous semble pour se ressourcer et remplir la tête de bons souvenirs. Mais voici venu aussi le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec nous tous. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Louis Norbert Rakutunana Hari. Le nom malgache, c'est difficile à prononcer. Alors Norbert, c'est plus simple. Je suis prédicateur et aumônier dans la région Salève, à l'église protestante de Genève. Au nom du Seigneur, le Christ vivant, je vous adresse la bienvenue. Bienvenue à vous tous qui peut être fatigués, chargés, peut-être tristes du résultat de notre nati à la Coupe du Monde de football cette nuit. Mais à vous aussi qui êtes peut-être légers après avoir passé un bon week-end. Alors vous avez fait le bon choix dans la maison de Dieu ce matin. Notre Dieu se réjouit de nous voir réunis. Nous allons nous lever pour invoquer le Seigneur, notre Dieu. Prions. Dieu, tu es grand et digne de louange. Avec des cris de joie, nous voulons ce matin élever ton nom et nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, ma langue aimera et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, tes lèvres ma main et te célébrerai. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Je n'ai pas de repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Chers frères et sœurs, devant ce Dieu qui est notre salut, notre citadelle et qui est notre rocher, reconnaissons nos limites et nos manques. Nous allons prier. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de notre service. Nous savons que tu nous aimes. Ta parole nous l'affirme. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Accorde-nous ton pardon. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service.
Nous te remercions et nous te louons, car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux chanter Seigneur, alléluia, Jésus est mon sauveur, alléluia. Le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia. Et ce que je joue à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. L'idée de faire cette méditation avec vous ce matin me donne un peu de nostalgie car mes vacances étaient déjà finies. Je l'ai déjà pris au mois de mars, un mois. Je suis allé à Madagascar. Et voilà. Vive les vacances. Ou plutôt, vive les prochaines vacances. C'est vrai que à part celles et ceux qui sont à la retraite et qui sont toujours en vacances, n'est-ce pas? Nous aimons tous, après une année bien remplie, où nous nous sommes donnés corps et âme pour 36 000 choses, des bonnes choses, des moins bonnes choses aussi, toutes sortes de choses. C'est vrai que penser aux vacances, c'est logique. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, comme un amour façonne. On les murmure comme un souffle d'amour, ta parole blessure qui nous ouvre les jours. Un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
Notre première lecture ce matin sera tirée du livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Notre seconde lecture est tirée de l'Évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 32. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et qui venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert. Vive les vacances à la mer, à la campagne, à la montagne, en ville, ou bien en faisant des circuits itinérants, ou en hôtel, en camping, en maison de location, ou en village de vacances. Pour vous ce matin, c'est quoi des bonnes vacances? Car il faut souligner que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pratiquement pas tenir le coup longtemps sans avoir ces périodes d'arrêt, ces périodes de vacances. Il n'est pas plus tard que cette semaine, voilà que dans une revue hebdomadaire se trouvait un dossier très particulier qui s'intitule « Guide des vacances autrement ». En lisant de ce dossier, je me suis rendu compte que de plus en plus de vacanciers aujourd'hui cherchent des vacances d'un autre type que le type de consommation habituelle. Ils cherchent des vacances autrement. Peut-être vous avez déjà entendu qu'on peut choisir des vacances découvertes des régions, ou bien d'autres personnes, ils s'inscrivent dans des vacances où ils aident des handicapés, des personnes âgées à passer quelques jours, voire quelques semaines de vacances. Certains s'inscrivent dans des chantiers archéologiques, tandis que d'autres le font dans un camp d'évangélisation ou dans des chantiers humanitaires. Pour les jeunes,
dans certaines églises, ils peuvent même faire un camp musical. Des vacances. C'est quoi des bonnes vacances? Dans cette revue que je viens de citer, le sociologue Robert Rochefort note cette tendance croissante vers des vacances autrement, des séjours tournés vers la quête du sens de la vie. En effet, les gens veulent aujourd'hui se rééquilibrer intérieurement. Par exemple, de plus en plus de personnes passent 1 ou 2 semaines dans des monastères pour se retrouver, pour méditer et réfléchir sur eux-mêmes, et de préférence dans les ordres religieux contemplatifs, où on ne parle pas beaucoup, où on contemple, on écoute. De plus en plus de gens font cela aujourd'hui. Et Robert Rochefort va encore de constater qu'une forte demande de spiritualité répond sans doute à l'hypermatérialisation du monde occidental aujourd'hui. C'est quoi des bonnes vacances pour vous? Que nous dit la Bible? J'ai pensé à projeter des versets bibliques, mais bon, c'était au dernier moment, à projeter des versets justement qui parlent de repos. Parce que c'est vrai, le mot vacances, on ne trouve pas au temps de la Bible. C'est évident, même au temps de Jésus. Mais dans la Bible, l'idée de repos ou se reposer revient 130 fois. 130 fois dans la Bible le mot repos ou se reposer. La toute première fois, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. D'après vous, où se trouve le dernier texte de la Bible qui parle de repos? Si c'est dans le premier livre se trouve le premier texte, le dernier se trouve évidemment dans le livre de l'Apocalypse. Et là, il est question ici des morts qui se reposent de leurs œuvres. Quelle belle promesse, les morts qui se reposent de leurs œuvres. Et si nous traduisons ce matin, en préparant cette méditation, j'ai donc, même si cette traduction n'est pas parfaite, mais si nous utilisions le mot vacances, chaque fois que dans la Bible, nous trouvons le mot repos. Alors ce matin, nous allons aborder quelques aspects bibliques liés à la notion de repos, disons vacances. Et chacun de ces aspects est porteur d'évangile, je dirais des bonnes nouvelles, tant dans son aspect conceptuel, dans son aspect spirituel, que dans son aspect très concret, très pratique. Alors, je vais vous proposer de lire quelques textes bibliques qui parlent de repos. Et à la place de repos, ou se reposer, je vais lire vacances ou prendre des vacances. Prenons le premier texte dans Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il prit des vacances au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il prit des vacances de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Première idée, chers frères et sœurs, le repos de Dieu au niveau humain est perçu comme un arrêt de travail,
un arrêt d'activité. Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait faite. Quelle œuvre a-t-il faite? Vous avez déjà lu avec moi peut-être Genèse chapitre 1er. À chaque fois, Dieu disait « Cela a été bon ». Et au 6e jour, au verset 31 du chapitre 1er du livre de la Genèse, Dieu dit « Cela était très bon ». Donc l'idée concrète pour des vacances réussies, c'est de prendre le temps et contempler l'année que nous avons vécue, considérer ce qui a pu être accompli. Oh, c'est vrai, il y a des tas de choses qui n'ont pas pu être accomplies. Mais enfin, il y a aussi un tas de choses que nous avons accomplies par la grâce de Dieu, par la force qu'il nous a donnée et par la santé que nous avons. Quels que soient les domaines de vacances, selon l'optique de Dieu, c'est en tout cas cette dimension de contemplation, d'évaluation des choses qui ont pu être accomplies. Si nous reprenons le texte qu'Yasmina nous a lu tout à l'heure dans l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 31 et 32, Jésus dit aux apôtres, « Venez à l'écart dans un lieu désert et prenez des vacances un peu, prenez un temps d'arrêt. Et pour ce faire, venez à l'écart, car à la fin du verset 31-32, il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » C'est vrai que oui, quand nous partons au travail le matin, des fois, il y a des temps où on n'a pas le temps de manger. Il faut se préparer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et là, Jésus, il invite les disciples à se mettre à l'écart, à trouver du temps pour manger. Alors, si vos vacances se passeront sur une croisière un peu plus grande qu'une barque, c'est très bien. Mais si ce n'est pas dans un bateau, même si vos vacances se passent à la maison, si on peut les vivre un peu à l'écart, faire un peu le vide de soi, prendre le temps de contempler, qu'il pleuve ou qu'il vente, ce seront déjà le début d'une bonne vacance. Il y a aussi de beaux textes aussi dans le livre de l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste chapitre 4, le verset 6. Texte d'une grande sagesse. Mieux vaut une main pleine, mais avec des vacances, que des deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Ce que ce texte veut dire, c'est qu'il y a des choix de vie. La quantité de ce que l'on gagne et ce qu'on travaille, oui, peut-être, mais pas au détriment des moments de qualité d'autres vécus, d'autres réalités, d'autres richesses. Et c'est vrai, nous sommes dans un monde ambiant qui pousse toujours à la consommation, à l'achat, au travail, qui nous pousse à posséder. Mais ici, l'Ecclésiaste nous dit, une main pleine, c'est bien, et l'autre remplie de calme et de repos, de vacances, c'est mieux. La deuxième catégorie de réflexion est basée sur les récits, ou plutôt sur les textes du Décalogue. Si nous revenons dans Exode au chapitre 20, que Yasmina nous a lu aussi, il y a une des 10 paroles qui dit ceci à partir du verset 8. « Souviens-toi du jour de vacances pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de vacances de l'Éternel, ton Dieu. » À votre avis, en quoi
cette parole est-il libérateur? C'est tout simple, chers frères et sœurs. Le peuple hébreu, nous connaissons bien son histoire. Il a passé 400 années d'esclavage, 7 jours sur 7. Et quand le Seigneur lui dit, tu ne travailleras que 6 jours, à votre avis, est-ce une mauvaise ou une bonne nouvelle? En effet, très souvent, nous percevons le commandement du jour du Seigneur comme le jour où nous ne pouvons rien faire. Mais pour le peuple hébreu, ce n'est pas le jour où il ne pouvait rien faire. C'est enfin le jour où il ne devrait rien faire. Une nuance, mais elle est de taille. Quand vous lisez Exode chapitre 20, il est dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et il a pris des vacances le 7e jour. » Mais si nous tournons la page au chapitre 5 du livre du Deutéronome, nous n'allons pas le lire, où le décalogue est répété, là on ne parle plus de création. Là on lit « Car l'Éternel, votre Dieu, vous a libérés d'Égypte. » Ainsi donc, ce souvenir du 7e jour se trouve dans ces 2 dimensions, dont le premier c'est vivre Dieu comme créateur et le deuxième c'est vivre Dieu comme libérateur. Aussi, dans la pratique, des vacances passées dans la nature seront tout à fait capables de nous récréer, de nous redonner de nouvelles forces et de mettre le Dieu créateur au centre de nos vacances. Nous connaissons tous aussi le texte du psaume 23. Le psaume 23, verset 2, qui dit « Il me fait des vacances dans des verts pâturages. » Alors, est-ce qu'on parle là vraiment de prairie, de camping? Ou est-ce qu'on parle là de pâturage d'une autre nature? Avant sa mort, Dieu dit au prophète Daniel à la fin de son livre, « Et toi, Daniel, marche jusqu'à la fin. Tu prendras des vacances et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. » Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que là, le texte nous dit que nos êtres chers qui sont morts, ils prennent des vacances. Et comme Jésus, il est ressuscité le 3e jour, nous aussi. Tous ces êtres chers qui nous ont quittés, ils vont se lever, ils vont ressusciter. C'est ça que nous rappelons chaque année à Pâques. C'est ça la raison d'être de cette fête. Des fois, oui, on parle, oui, Jésus le ressuscité, oui. Mais la question se pose, mais qu'est-ce que ça me fait, la résurrection du Christ? Des fois aussi, ça me fait réfléchir un peu parce qu'il y a certains qui disent, oui, la résurrection du Christ, c'était spirituel, ça. Oui. Mais non. Le Christ, il est ressuscité. Les évangiles disent qu'il est allé manger des poissons, du pain avec ses disciples. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle que la parole nous dit. Nous allons aussi ressusciter. Vous connaissez le texte aussi dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 11. Le verset 28-29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des vacances. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez des vacances pour vos âmes. » On parle là d'un repos ultime qui vient d'une certitude
que le Dieu de l'univers, le Dieu de la création est un Dieu qui veut donner une paix, un repos, des vacances à l'âme profonde humaine que nous avons tous. Et c'est bien dans cette optique-là que je voudrais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux. Nous terminerons notre méditation là-dessus. Hébreux chapitre 4, le verset 9 à 11. Il y a donc des vacances de sabbat réservées au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans les vacances de Dieu prenne des vacances de ses œuvres, comme Dieu a pris des vacances des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces vacances, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, il y a toutes sortes de vacances humaines, passagères, dans les Alpes, à la mer, dans son jardin. Mais ces vacances, surtout, le repos, le calme, la paix intérieure sont les vacances essentielles. Et quelle que soit la manière dont vous, dont moi, nous allons passer nos vacances au cours des semaines prochaines, peut-être, ou des prochains mois, ou à l'avenir, profitons de cette période pour contempler avec satisfaction et malgré les manquements, le travail accompli, les trajets spirituels parcourus, les leçons de vie apprises peut-être durant toute notre année de travail. Profitons également de cette période pour mettre le Dieu de la création et la création de Dieu au centre de cette période. Profitons de ces moments de vacances pour cultiver la libération existentielle en Jésus-Christ. Car n'oubliez pas, Dieu prépare pour nous et des vacances éternelles et des vacances intérieures maintenant que nous pouvons vivre. Et c'est à chacun de nous de mettre Dieu au milieu de nos vacances. Oui, il y a des vacances chaque semaine ou chaque dimanche est déjà un jour de vacances. Et aussi ces autres vacances que les uns et les autres, les unes et les autres, nous allons vivre d'une manière ou d'une autre. Et c'est dans ces optiques-là que je souhaite encore à toutes et à tous de bonnes vacances. Amen.